Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter tous les coloriages que j'ai terminés depuis que j'ai commencé l'art-thérapie. J'ai commencé, ça fait un moment que je connais le coloriage, mais on va dire que j'ai commencé à vraiment m'y mettre depuis un an. Donc vous verrez qu'en un an, il n'y a pas tant de coloriage que ça. Mais bon, voilà. Et moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder sur YouTube. J'aime bien voir ce que les gens ont fait pour peut-être m'inspirer ou ce genre de choses. Du coup, vu que j'en trouve pas des masses, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce que moi j'ai fait. Peut-être que ça vous inspirera ou que ça vous redonnera envie de colorier si vous êtes en pause. Voilà, je sais pas à quelle fréquence je vous tournerai ce genre de vidéo, puisque bon, ça dépendra de ce que j'ai fait dans le mois ou pas, parce que bon, si j'ai fait 2 coloriales, ça sert à rien que je vous fasse une vidéo dessus. J'essaierai quand même de me donner un rythme, comme ça ce sera plus sympa, et moi ça me forcera à colorier aussi, parce que bon, il faut bien avancer dans tous les livres que j'ai. Je vais arrêter de parler et je vais commencer. Alors, je vais commencer avec celui-ci. Désolée, il y a mon chat qui se fait les griffes. Bon, alors il risque d'y avoir du bruit parce que je suis dans une rue passante et ça circule. Et j'ai des animaux, donc je ne peux pas les empêcher de vivre. Mais bon, voilà, je vais faire avec. Alors, donc, celui-ci, il vient du livre Celte éternel. Il me semble que c'est le premier ou le deuxième que j'ai fait. Ça se voit d'ailleurs, hein, il n'y a pas beaucoup de techniques, quoi. Il n'y a pas beaucoup de dégradés. Mais je l'aime bien. Et je l'ai détaché puisque les pages sont détachables dans ce livre. Attendez, je fais la macro. Voilà. Ensuite, alors dans celui-ci, j'ai mis des petits post-it pour que ce soit plus facile. J'ai fait celui-ci, donc si vous me suivez, si vous me suivez, n'importe quoi, je l'ai posté sur des groupes Facebook, donc... Vite. Désolée. Il est possible que vous l'ayez déjà vu, si vous venez de là en tout cas. Ça m'a pris énormément de temps. Mes Faber-Castell en ont pris un coup. Mais je suis contente. Voilà. Non, je vais pas enlever les post-it. Et ensuite, j'ai fait des petites tortues. On voit pas bien le pastel, c'est dommage. Et le Posca non plus, j'ai fait des petites étoiles, mais voilà. Et donc c'est tout pour celui-ci. Hop. Ensuite, dans celui-ci, je n'en ai fait qu'un, et c'est celui-là. Je l'ai fait au feutre Faber-Castell. Je sais même pas si ça a traversé. Non, vous voyez, ça n'a absolument pas traversé. Les pages sont plutôt de bonne qualité. Et c'est dans le livre Slow Coloring Motif de l'imprévu. Voilà. Qu'il faut que je vous présente d'ailleurs. Donc dans Celte éternel, je n'ai fait donc que celui que je vous ai présenté tout à l'heure et celui-là. C'était un défi que je m'étais donné, voilà. C'est le défi 3 marqueurs challenge que j'ai dérivé du coup en crayon à papier. Et j'étais tombée donc sur ces 3 couleurs, un orange et 2 verts. Donc je l'ai fait avec les Color Peps de chez Maped. Voilà. Je le remets dedans. Hop. Donc celui-là, c'est celui où j'ai fait le plus de coloriage, puisqu'il y en a 5. Je l'aime bien. Je trouve qu'il est... je le prends assez facilement, on va dire, quand j'ai pas trop d'idées ou d'inspiration. Voilà, je prends ce livre et en général, ça vient tout seul. Alors par contre... Voilà, donc le premier. Donc là, j'ai utilisé plusieurs matériels.
dont des crayons aquarellables que j'ai aquarellés avec mon pinceau à réservoir d'eau, des stabilos et des crayons de couleur polychromos. Alors les stabilos passent au travers, hein, donc il faut mettre une feuille derrière. Mais bon, moi ça me gêne pas vu qu'il n'y a pas de dessin au recto, c'est pas tellement gênant. Ensuite j'ai fait celui-ci. Là aussi il y a du pastel, des stabilos et des polychromos et des color peps, je crois. Ensuite j'ai fait celui-ci. Voilà, polychromos c'est Faber-Castell pour les roses. Et le drapeau, à la base, il était vierge. C'est moi qui ai rajouté ça pour que ça fasse un peu plus décoré, quoi. Ensuite, bon, j'ai mis des post-it, mais en fait, ça ne sert à rien puisque je n'arrive pas à... Voilà, après j'ai fait celui-là. Pareil, polychromos, stylo gel pour les petites étoiles là, pailletées. Ça se voit pas trop, mais voilà. Et le fond crayon aquarellable et Posca. Il m'a pris pas mal de temps aussi celui-ci. Et pour finir, celui-là, qui m'a également pris beaucoup de temps. Surtout pour le fond là, bleu et noir. Ça m'a pris beaucoup de temps et ça m'a fait mal aux doigts. Mais je suis plutôt contente du résultat, donc ma foi, ça valait la peine. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc si vous voulez pas vous spoiler les coloriages, passez un petit peu parce que je vais vous montrer les coloriages mystères que j'ai fait dans le tome 1. Alors le premier, c'est celui de la fée Clochette. Alors je l'ai fait au crayon à papier puisque à l'époque je n'avais absolument pas de feutre. Enfin j'en avais mais j'avais clairement pas assez de teintes différentes pour faire le coloriage. Donc j'ai décidé de le faire au crayon quand même. Je trouve que c'est assez terne. Voilà, ça manque... c'est pas assez vivant je trouve. En plus j'ai fait des petites erreurs notamment là. Et moi j'ai un petit peu du mal avec le coloriage mystère, je sais pas vous, mais c'est très fréquent que je fasse un trait là où il faut pas, ou que je colorie dans la mauvaise couleur. Enfin bref. Voilà, donc j'ai fait celui de Clochette. Ensuite, celui de Megara. À savoir qu'il me manque encore beaucoup de teintes différentes, donc en général je complète avec du crayon. Là par exemple les ombres de la peau je les fais avec un crayon à papier, enfin avec les Color Peps. Donc bon, ça se voit pas trop, puis je trouve que ça rend pas si mal au final. Mais j'aimerais quand même compléter avec les feutres. Ça c'est un en cours, je ne l'ai pas terminé. J'ai fait aussi celui de Kida. Pareil pour celui-là. Là, ce que j'ai fait au crayon à papier, c'est les ombres des cheveux. Qu'on ne voit absolument pas. Et d'ailleurs, je crois que je me suis trompée parce que ça me paraissait légèrement... Enfin, sur la couleur, là, c'est légèrement bleuté, en fait. Donc, on voit absolument pas les ombres. Qu'est-ce que... Normalement, j'avais fait le mouchou. Je sais pas où est passé le post-it. Ah, voilà, il est là. Et donc, le mouchou. On voit beaucoup les traits, là. Pourtant, c'est avec du Faber-Castell, mais... Voilà. Et là pareil, là en fait j'ai fait au feutre et j'ai repassé au crayon à papier par-dessus parce que le feutre n'avait pas exactement la bonne teinte. Du coup j'ai passé au crayon et ça a un petit peu foncé la couleur et du coup voilà. Hop, voilà pour celui-là. Ensuite dans Forêt Enchantée, j'en ai fait 2. Alors, il y a... Hop, pardon. Celui-ci. J'en suis pas spécialement fière. Je trouve que... Je sais pas. Je trouve que ça manque de... C'est terne, en fait. Je sais pas.
Pourtant je l'ai fait récemment, hein, donc en théorie je maîtrise un petit peu mieux les dégradés et tout ça, mais je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Voilà, et celui-là. Donc celui-là, c'est le tout premier que j'ai fait. Donc clairement, il n'y a pas de technique quoi. Il y a quelques petits dégradés très légers, mais notamment sur les toits, mais vraiment pas grand chose. Hein. Voilà. J'étais tentée au début de le modifier, c'est-à-dire de rajouter un fond et tout. Mais je me suis dit que j'allais le laisser comme ça pour pouvoir comparer à la suite avec de futurs coloriages peut-être plus poussés en termes de technique, pour voir un petit peu la différence. Donc ça c'est un livre que j'ai acheté à Zeman à 1€. J'ai fait là-dedans celui-ci. Alors pour le fond en pastel là, j'ai fait absolument n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai voulu tester autre chose. Donc j'ai directement frotté mes pastels sur le papier en faisant plein de cercles, voilà pour. Et j'ai tout mélangé d'un coup après. Donc bon, ça a un style, hein, mais c'est pas. Bon voilà, c'est pas non plus, c'est pas ouf quoi. Voilà. Ensuite. Je m'en sors pas avec ces post-it. Voilà. J'ai fait celui-ci. Donc j'ai rajouté les petites bulles avec ça. Voilà, j'ai fait des petites bulles avec ça. C'est très pratique. Ça fait des bulles bien rondes et du coup, vous pouvez vous en procurer pour pas très cher. Je crois ça coûte à peu près 2€, quelque chose comme ça. Donc voilà, le chien. Et le dernier, bon alors celui-là... Voilà, je m'ennuyais. Voilà, en fait j'ai voulu essayer. Vous savez, j'avais vu ça sur la page YouTube de Sunday Morning Creation, je crois que c'est. Elle avait fait un dégradé comme ça, du plus foncé au plus clair, ou alors de couleur chaude ou couleur froide, je sais plus trop. Et j'avais trouvé ça super beau, du coup j'ai voulu essayer. Sauf que bon, déjà d'une part, je pense que j'ai pris un bleu là vraiment trop foncé en fait par rapport au reste. Du coup, je trouve que ça dénote un petit peu trop. Et en plus, la qualité du papier, bon, elle est dégueulasse. Hein, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, vous voyez, on voit absolument tous les traits. Et je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, ça fait des petites bouliches de papier, vous savez. Enfin, bon, je sais pas comment expliquer, mais bref, ça accroche le papier en fait, et du coup, ça décolle des tout petits morceaux de papier. Bon voilà, vraiment la qualité du papier est vraiment pourrie. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus adapté au crayon de couleur et au stylo gel plutôt qu'au feutre quoi. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter donc les coloriages que j'ai terminés depuis à peu près 1 an. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré. Moi honnêtement je saurais pas vous dire, je pense que si j'ai quand même des chouchous, je pense que celui que je préfère c'est celui d'un Carousel Dream. Je pense que ça va être celui-là. J'ai un faible pour celui-là parce que j'y ai vraiment passé beaucoup de temps et en plus franchement j'ai adoré le faire. J'ai bien aimé le côté un peu diabolique du poney. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré, si vous souhaitez voir d'autres types de vidéos également. Et sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.